Merci beaucoup, c'est un bonheur, un plaisir de se retrouver pour parler de la République, échanger autour des questions d'actualité de notre pays, la seule nation que nous tous nous avions. Je reçois Ados Ndombassi, député national de la législature 2018. Nous allons parler de ce qui se passe dans ces pays. Actuellement, il est président de l'alternative 2028. Nous allons échanger parce qu'il a organisé une manifestation Oyo, Namoni adhésion Ezalaki Makasi, peuple congolais, Oyo Bazali Okanisa, peuple Azanama Kolemba, peuple congolais Azanama Pongi. Mais j'ai vu des jeunes accompagnés à Dos Ndombassi devant l'ambassade des États-Unis pour dire non, pour dire que la RDC est à poubelle pour que Yamba, migrants aux États-Unis et Boaki RDC à Yamba Bango. Et puis jusqu'à présent, toujours mon terme de référence, il y a accord à Moté, première ministre Alekanaki na TV5, elle nous a parlé d'un accord concernant Makambouya immigration, mais jusqu'à preuve du contraire, non de accord wanate ni dans l'Assemblée nationale. C'est vrai, hier j'ai même suivi deux accords au Signamaki aux États-Unis et Kendaki dans l'Assemblée nationale. J'ai appris que l'Assemblée nationale a adopté cela, mais sans débat. Et puis sans pour autant analyser même la question à fond. Et ce accord concernant Kambaba, migrants expulsés, il y a un pays tiers aux États-Unis, toujours mon accord dans côté. Et moi j'ai apprécié cette action au Ados Ndombassi à Salaki, il y a moi pour que tout le bélango. Président Ados Ndombassi, merci de nous faire cet honneur de venir. Merci Gramik, merci à ta grande équipe, merci aux réalisateurs, aux caméramens, merci aux téléspectateurs qui nous suivent, merci aux internautes de nous suivre avec fidélité. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci, Gramik. Nazana Mawa. Nazana Mawa pour la ville de Kinshasa. Ça fait 2 semaines que Nakota Susu Nakata Mutukate. 2 semaines. 2 semaines. Pourquoi? Je suis obligé à Kouza Moto. Embouteillage. Embouteillage électrique. Dernière fois, na Kumbaki, c'était la semaine passée. Nalongwe Mandela, ma UPC, n'a sali plus de 3 heures du temps. Mandela, UPC, 3 heures du temps. Le temps normal, c'est en tout cas 10 minutes. 10 minutes. 5 à 10 minutes. 10 minutes. 3 heures du temps. Donc, Kinshasa, ils ont Koufa, na misu na biso. Toujours tard. Dans un passe na motema. Si tu prends les embouteillages, tu prends l'insécurité, le taux de criminalité, Nzala, l'absence des hôpitaux, l'absence de cliniques, de dispensaires, et puis tu sais qu'il y a Azoba qui célèbre sous des poteaux américains, Kinshasa est comme il est fait. Alors, tout Bandaka dans la question, il y a Kinshasa. Ados Ndombassi, il y a qui député national dans le Biango, il y a la législature 2018, Nengue Makambo. Et les Kanaki, Tangu Bouvandaka dans l'Assemblée nationale, n'a habité Tangu Kovanda. Comment est-ce que politicien congolais réfléchit pour Namboka? Est-ce Azara conscient que Sengeli a ça là pour Namboka ou bien idée à Liboso et Zalaka intérêt na bango? Ça, je peux te le répondre facilement. Ce qui tue la politique au Congo, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Les politiciens. Le politicien congolais est égoïste. Le politicien congolais ne pense qu'à son intérêt personnel. Akanisara Pochne, Akanisara Liboumne, malheureusement. J'ai vécu cela. Tu sais, on a Gramik, on a continué à Parlement, à l'Assemblée nationale. J'ai fait une alliance Nanzambi. Dans le lobby, c'est vrai qu'ici, quand on a la corruption, mais moi, je sortirai de ce Parlement, mais à la corruption, la preuve en est, au grâce à mon par exemple, Jeep Palissadité. Il y a 65 000 $. Jeep Yassika. Gramik, je ne suis pas l'enfant d'un riche. Je suis l'enfant d'un boulanger pâtissier. Mon père est décédé il y a 5 années, paix à son âme. Donc, je ne suis pas l'enfant d'un riche. Mais j'ai dit non à la corruption. Les gens sont en train de vendre la République démocratique du Congo pour $500. 500 $, l'Assemblée nationale. Ça s'est fait. $500, pour $1000. La République
est vendu. Bazoboya a interpellé ministre, parce que le ministre on a corrompre 300 députés, dans 500 dollars. Donc, ça, les maras vraiment des réalités. Dieu me voit et ça, la makaya solo. 1000 dollars, Bazoboya la ministre. 500 dollars, Babateli, directeur général et entreprise publique. Il y a établissement public. 500 dollars. 500 dollars. Tu sais, un jour, j'ai posé la question à un ancien ministre et environnement. Azaki député Nabiso. Il a dit une excellence. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Nabino peut être millionnaire, Bozawana, auquel vous avez 500 dollars, 1000 dollars. Honorable, c'est la peur de manquer demain. Nous sommes dans un pays, tu peux être multimillionnaire, mais demain, tu te retrouves à terre. Mais on l'a vu. Mais normalement, dans des pays sérieux, qu'est-ce qu'on fait? On travaille au minimum sur le social. Exactement. On travaille au minimum sur les allocations. Les fondamentaux. Les fondamentaux. Comme ça, qu'il y a tant de comment on va me rappeler. Exactement. Au Tika, l'instant mais Bissot, tout le monde est en train de voler. À côté ministre, il n'avait même pas 5 000 dollars. Ma mine à 5 millions de dollars, on trouve ça normal. À ça qui même pas la 1000 dollars en compte, à combien à 100 millions de dollars, 5 immeubles, on trouve ça normal. Et les services de renseignement, malheureusement, on pousse la bombe à Kanga opposant. Et nous, c'est là qui nous l'élo. Avec pour nous, Fayoul va là qui nous, là qui soso. Mais on va jouer à Congo, 50 millions, 100 millions, 200 millions ne sont pas interpellés. C'est un malheur. Donc je peux te dire une chose. La faiblesse de la République démocratique du Congo, c'est les politiques qui sont égoïstes, qui sont méchants, qui n'ont aucune maturité. Tu sais, Nakata, hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo. Bravo. Exactement. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à assurer la grandeur de la République. Parce que malheureusement, ceux qui gèrent le pays sont petits. Ils n'ont pas une pensée grande. Regarde un peu la Chine. La Chine a décidé qu'en 2030, elle sera la plus grande puissance économique. Une nation, c'est une projection. Une nation, c'est des perspectives. La Chine a décidé qu'en 2050, elle sera la plus grande puissance militaire. Elle y travaille. Mais nous, que serons-nous? Dans quelques années, la République démocratique du Congo aura 100 ans d'indépendance. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous serons? Serons-nous au minimum le premier exportateur de tomates? Le premier exportateur de bananes? Le premier exportateur de chikwang? Qu'est-ce que nous allons devenir en 2060? Malheureusement, rien. Regarde ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui. Kinshasa est saturé, bloqué à tous les niveaux. Sur le plan sanitaire, environnemental, insécurité, administration, embouteillage, tout est saturé. Mais pourquoi? Parce que le malheur du Congo, c'est que nous gérons le pays dans le moment, dans l'instant. Koulouna, Maboulou. Mais une nation, c'est quoi? Une ville, c'est quoi? C'est une projection. Le Caire aujourd'hui, l'Égypte, ils sont en train de construire il y a 10 ans une nouvelle capitale. Mais nous, qu'est-ce que nous attendons? 18 ans de souffrance avec Kabila, 7 ans de souffrance avec Tshisekedi. Et malheureusement, c'est des gens qui veulent encore continuer à nous gérer. Nous disons non. Ados Ndombasi, à vous entendre parler, population d'opinion en général, j'ai d'accord que c'est réfléchi. Mais question mon est-ce que vous avez également l'impression, comme nombreux de Congolais, que Mboka apparemment ils ont dirigé ou soit déjà dirigé bien? En tant qu'analyste politique, en tant que politicien, en tant que Moutomaël, est-ce vraiment le Congo aujourd'hui, on peut dire que le pays est dirigé? Non, le pays n'est pas dirigé, Nikolanga. Le pays n'est pas dirigé. En fait, tout ça là coopérant. Coopérant. Mboka et cause de la gérer dans commerçant. C'est pas possible. Nous avons des coopérants, des coopérants à la tête du pays. C'est-à-dire qu'on comme cop nabiso, tout s'est retrouvé, tout on a immeuble, tout à la bassi est belé. C'est ça le grand malheur du Congo. Un pays doit être géré par des visionnaires, des personnes qui ont la pensée générale
de la nation. Mais ici, les gens travaillent pour leur intérêt personnel. Pour la famille, pour la tribu, pour la masse, va se retrouver. Nous avons des coopérants. Des coopérants. Et là, c'est grave. Tu sais, nous avons des coopérants, des commerçants à la tête du pays, mais surtout des personnes fainéantes. La carte nationale encore, le Bénin, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Tu sais, quand on a côté dans le Parlement, dans la tenue, les gens, c'est un outil pédagogique. Exactement. Tu sais, dans la République démocratique du Congo, le grand problème, c'est que nous ne travaillons pas. La preuve en est, tu as l'infrastructure. Sous d'autres cieux, de 6h à 6h, 24 heures sur 24. Ah, bisous, l'État, à la radio, 17h, l'État. Bisous, là. On a chantier à 10h, à 15h, c'est pas long. Mais pendant que le pays est en retard, alternative 2028, tant que jamais de la vie, nous allons nous reposer sur le travail, le labeur. Tu sais, les Américains disent quoi? Par le labeur, par le travail, nous bâtirons sur l'Europe. La ville. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des fainéants à la tête de la République. Nous avons des fainéants à la primature. Nous avons des fainéants à l'exécutif. Nous avons des fainéants au législatif. Dis-moi, qu'est-ce que nous pouvons avoir de bon pour cette nation? Rien du tout. Alors, et malheureusement, le monde aujourd'hui se moque de nous. Avec tout le potentiel que nous avons, avec toutes les richesses que nous avons. Regarde ce peuple malheureux, qui est manipulé malheureusement. L'actualité reste dominée par ces séjours ou bien l'accueil à Kinshasa des migrants des pays tiers expulsés des États-Unis. Vous avez organisé une manifestation, tout le monde en illustration également. Ah, ce serait bien comme toi, tu es très suivi aussi. Samson, to bandano na image totale, tu as son, Toyoka. Moi, j'ai apprécié parce que on ne peut pas être dans un pays, gouvernement, le gouvernement a été pris des pieds parce que article et Jeune Afrique et après répondre un communiqué laconique. Le porte-parole du gouvernement nous disait que non, ce n'est pas un accord, ainsi de suite. Après la première ministre, accord est allé. Mais on puis accord en haut, doit remonter. Total la manifestation organisée qui n'a pas jeune, n'a pas tout, papa, maman, peuple congolais. On a besoin de clair la situation. On regarde ça, on suit ça pendant quelques minutes et plutôt zonga, tout décortiquer comment est-ce que l'activité est. Parce que moi j'ai dénoncé également la répression aux victimes, surtout par la police. Les policiers, tout l'année plutôt zonga. Le régime à Tshisekedi, bayokani na Donald Trump, biso RDC, toko makoyamba ba migrants. Bazota ba Colombie, ba Afghanistan, ba pays moko oyo ezalaka mama pe makasi koleka. Tokolinga lelo yo bato wana baya kolakisa bana na biso ndenge nini ya kolata ba bombe, bakoti na kata église ba Panzani. Tala makamu oyo Tshisekedi azomemela biso na kati ya Congo. Talaka basile. Ne comprenons pas.
parti politique Alternative 2028 à l'accueil en République démocratique du Congo des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un accord bilatéral. Le parti Alternative 2028 exprime sa vive préoccupation à la suite des informations relatives à l'accueil sur le territoire de la République démocratique du Congo de personnes expulsées des États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un accord bilatéral. Sans remettre en cause le principe de coopération internationale, le parti rappelle que toute décision engageant la nation doit impérativement respecter les principes de souveraineté, de transparence et de prise en compte des capacités réelles du pays. Le parti tient également à rappeler que la République démocratique du Congo a, par le passé, assumé d'importants sacrifices humanitaires, notamment lors des crises régionales, en accueillant un nombre massif de réfugiés en 1994. Cette hospitalité a eu des conséquences durables sur la stabilité sécuritaire et humanitaire de certaines régions du pays, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Plus de 10 millions de compatriotes ont perdu la vie, 8 millions de déplacés internes, 600 000 Congolaises et Congolais sont placés dans des camps de réfugiés, vivant dans des conditions infrahumaines. En dehors de nos frontières, plus d'1 million de Congolais sont réfugiés au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie, au Kenya et au Burundi. Chaque 4 minutes, une femme se fait violer dans la partie est du pays. Voilà le résultat de notre hospitalité de 1994. Le parti Alternative 2028 souligne également que la République démocratique du Congo fait face à de nombreux défis internes urgents, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, la précarité de certaines zones urbaines, la forte résurgence de braquages, les phénomènes Kuluna, Mobondo, le kidnapping et bien d'autres mots causés par des criminels, ainsi que les difficultés de prise en charge des populations vulnérables, y compris les placés internes. L'ambassade des États-Unis n'est pas un endroit où vous devez venir faire ce soit centre. Dans ce contexte, s'il vous plaît, mon colonel, on a écrit que l'ambassade va voir, ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Mais l'autre est parlé calmement, côté des autres côtés. À l'ambassade des États-Unis, nous avions notre faire sans que nous soyons au courant. Pacifiquement. Vous avez écrit. Elle a dit. Voilà. C'est les 3 minutes. C'est ça, c'est tout, et on part. Colonel. Écoutez, monsieur. Oui. D'abord, vous parlez avec moi. Vous parlez avec moi. Excusez-moi. Excusez-moi, je parle avec vous. Mon colonel, nous avons écrit à votre autorité qu'il y a le ministre de l'Intérieur. Nous avons réalisé l'autorité là, c'est lui qui m'a envoyé. Mais c'est lui qui ne peut pas nous autoriser. Nous avons des d'informations. Vous comprenez ce que vous faites? On discute avec eux. Mais on discute avec eux. Pourquoi vous créez l'incident? L'ambassade elle-même m'a appelé pour dire on va nous sécuriser. C'est l'ambassade qui nous a appelé. Monsieur, oui, Baté. Ah ouais, oui, Baté. Pour la Roussala Makambu, en dehors de Nabiso, pour Kazaki, il faut maîtrisable. C'est le est-ce que tu maîtrises
Dans ce contexte, Alternative 2028 constate avec préoccupation une perception persistante d'asymétrie dans la solidarité internationale, où les efforts consentis par la RDC ne semblent pas toujours avoir reçu une réponse équivalente en termes de soutien durable à ses propres défis nationaux. Plus de 3 décennies après le déclenchement des crises récurrentes dans l'Est de la République démocratique du Congo, force est de constater que les mécanismes internationaux de stabilisation n'ont pas permis de restaurer une paix durable, en dépit de leur mobilisation d'autres contextes à travers le monde. Cette situation alimente au sein de l'opinion nationale des interrogations légitimes quant aux dynamiques d'intervention internationale, notamment lorsqu'elles semblent s'articuler directement ou indirectement autour des ressources naturelles de notre pays, la RDC. Par ailleurs, le parti s'interroge sur les critères avant guider les deux parties dans le choix de la République démocratique du Congo comme pays d'accueil dans le cadre de cet accord, alors même que plusieurs États disposant de capacités institutionnelles et logistiques plus importantes sont disponibles. Dans ces conditions, le parti considère qu'une telle mesure ne peut être envisagée dans un débat public national. Une transparence totale sur les engagements pris, ainsi que des garanties claires quant à ses implications sécuritaires et sociales. En conséquence, le parti Alternative 2028 exprime son opposition à toute mise en œuvre de cet accord en l'absence de transparence et de garanties suffisantes. Demande la clarification officielle des termes de l'accord, exige la publication des engagements réciproques entre les parties et sollicite la suspension de toute mesure d'application en attendant un examen approfondi et inclusif. Le parti réaffirme son attachement à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à la dignité de ses institutions et à la protection des intérêts fondamentaux de sa population. Veuillez agréer, monsieur le chargé d'affaires, l'expression de notre haute considération. La RDC est un pays indépendant et souverain. À bas le néocolonialisme, liberté totale pour la souveraineté de la RDC. Je vous remercie. Tous pour la patrie! Tous pour la patrie! C'est la démocratie, la dictature revient à réagir. Merci, merci. On attend l'accusé, hein? On a fini, on a fini. Le Congo n'est pas une poubelle. Tous pour la patrie. Tous pour la patrie. Tous pour la patrie. Tous pour la patrie. Le Congo n'est pas une poubelle. Alors, merci beaucoup. Vous avez tous suivi cette image. Comment est-ce que ça s'est passé, la manifestation? C'était le samedi dernier, non? Vendredi dernier, devant l'ambassade des États-Unis. Je réitère encore mes félicitations à vous et à toute l'équipe des Alternatives 2028. Mais la première des questions à c'est vrai que dans mon altercation entre les policiers, c'est ça qui autorité urbaine ou non? Tout à fait. Bon format qui ou non? Comme le veut la Constitution, Tokomelaki, gouverneur et ville-province à Kinshasa, Tosali copie pour information au ministre de l'Intérieur, mais aussi Naba service de sécurité ANER. Totikaki Mukanda depuis mercredi. Tu annonces que tu as l'activité, l'ambassade des États-Unis coûte. Batunaki Bisso Bogoya combien? Non, nous pouvons venir à 300 et vous avez la cadre Nabisso, et ça Sitine et ça Pacifique. Ebisi Bisso Boyke. Nous sommes un pays démocratique, nous ne pouvons pas vous refuser droit nabino aux alliés constitutionnels. Boya, Toya Mamemo, Bogota, il n'y aura pas de problème. Mais tant que tu malheureusement, tu n'as plus de 10 cas. Un dispositif impressionnant. Tout le monde a plus de 100 ou 200 policiers. Mais pourquoi? Et qui vous brutalise? Qui vous brutalise? En fait,
ce qui est bizarre et ce que j'ai compris, au moins il y a République démocratique du Congo, des fois, tu gagnes les policiers. Mais le problème, ils commandant na bango. Oh, commandant na bango, pas dans le même comportement. Le problème, ils officier na bango. Bazali, agent à désordre. Bazali, agent de l'ordre, tu sais. Le colonel s'est comporté envers ma personne de manière irrespectueuse. On voit exactement. Kosi mangana nzoto, koti nikanga, atini ba policier mo bazali en civil batini nikanga. Ba mususu ba betanga makofi ba ba kino to kanga yo. To kanga ndomasi. Donc ezali pas si mingi na kati ya motema. Donc nous sommes dans un pays où notre police ne comprend pas que rôle na ezali à sécuriser biso. Exactement. Malheureusement, j'ai compris une chose. Mon colonel wana. Azanae colonel Tiaza, Aza pour un politicien. Oh. C'est un politicien. C'est un politicien déguisé. Déguisé en police. Parce que voilà, mais la police doit comprendre qu'elle doit être neutre. Elle doit être neutre. Elle n'est pas là pour quand la majorité ni l'opposition. Elle doit être là pour nous sécuriser en tant que citoyen congolais. Malheureusement, la personne qui est venue mettre le désordre dans cette activité, c'est malheureusement colonel tristement Carlos. Et puis les manifestants bazan armes blanches manifester pacifiquement. Tout à fait. Mais au lieu d'encadrer manifestation, bino boya ko brutaliser, bozo tindi kabatu. Ozomona que même na bato ambassade bazala ki ko kabwa. Bazo kabwa oui. Pour ça va 3 minutes bazo kende. Malgré cela, aboyi koyoke la biso. Il craignait quelque chose ou bien je ne sais pas exactement pourquoi. C'est comme tant ozali mokonzi na kata armée. Mais pour ça no ozali au sepelisa ba politicien. Au sepelisa gouverneur, c'est comme ça qu'on tombe dans des erreurs de Konanga. C'est pour cela qu'on a insécurité dans la Kinshasa parce que les gens comme comme ça la musala na bango pour la sepelisa politicien. On lui a réellement pour osala musala pour le peuple, pour la sécuriser na bien non. Toi, bah yébissioté, boumba d'atiningaï, alingina dans la bino wana. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Tout à fait. C'est ce qu'il nous a dit. Ils disent que boumba n'aime d'atini bon. A yébissi que gouverneur atini biso to ben la bino awa. Oh. To yébissi clairement que nous l'avons informé. Tout ça là qui déjà boussana la biso, to informé et c'est le plus important. Exactement. Malheureusement, tous les désordres que nous avons eu, mais nous n'allons pas nous fatiguer. Très bientôt, nous annonçons des activités aux Alibossa ministère des Affaires étrangères, une autre activité aux Alibossa primature pour dire non, bien sûr, à ce projet nauséabond que veut nous proposer M. Tshisekedi et Donald Trump. Mais le message, nous l'avons adressé à Donald Trump. Donald Trump doit comprendre que la République démocratique du Congo n'est pas le dépotoir des États-Unis. La République démocratique du Congo, Tozali foule les États-Unis. La République démocratique du Congo est un État indépendant et souverain. Et nous disons à bas le néocolonialisme. M. Tshisekedi veut faire plaisir à M. Donald Trump en faisant de la République démocratique du Congo un dépotoir migratoire. Nous disons non. Et je demande à tous les Congolais, même ceux qui se trouvent à la diaspora, parce qu'il y a dit que la diaspora est la Nagayomingi, Congolais nyoso, Oyo bazali pe la diaspora de Konanga. Nous ne pouvons pas accepter cela. Partout où il y a une ambassade des États-Unis, de manière pacifique, organiser des pétitions, organiser des sit-ins, organiser des marches pour dire non à ce projet de Donald Trump de faire de la République démocratique du Congo une poubelle migratoire des États-Unis. Pourquoi nous disons non? Allons-y. Il faut savoir ceci, Ndekolanga et Gramik. En 1994, Zaïre à l'époque, la communauté internationale nous a demandé d'ouvrir nos frontières et d'accueillir des réfugiés rwandais. En juillet 1994, une première vague arrive. 1 250 000 réfugiés rwandais arrivent au Zaïre. Une deuxième vague de 300 000 réfugiés arrive fin juillet 1994. Et l'instabilité a commencé là.
Jusqu'à présent. Mobutu, qui pensait faire plaisir na Mindele, c'est par là. Nzela Wanande, Balongo Libe, na pouvoir, na 1997. Depuis 1994, instabilité et quota dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais bizarrement, cette même communauté internationale nous a tourné le dos pendant 32 ans. À cause de notre hospitalité de 1994, nous avons perdu plus de 10 millions de compatriotes. À cause de notre hospitalité de 1994, à ce jour, nous avons plus de 8 millions de déplacés internes. À cause de notre hospitalité de 1994, à ce jour, nous avons 600 000 Congolais et Congolaises dans des camps de réfugiés. À cause de notre hospitalité congolaise, à ce jour, nous avons plus d'1 million de Congolais qui sont réfugiés en Zambie, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Burundi et au Rwanda. À cause de notre hospitalité congolaise, chaque 4 minutes, une femme se fait violer dans la partie est du pays. Voilà le résultat de notre hospitalité de 1994. Nous avons été abandonnés par la communauté internationale. Mais aujourd'hui, on nous dit que non, les États-Unis vont nous aider à sécuriser la partie est du pays. Ok? Mais c'est quoi les conditions? Nous sommes obligés d'offrir presque gratuitement nos terres rares aux États-Unis pour avoir un semblant de paix. Nous devons aujourd'hui accepter de devenir le dépotoir des États-Unis pour avoir un semblant de paix. Nous disons non. Nous disons non. Chers amis, n'oublions pas, et je le redis encore, le Congo n'a pas d'amis. Le Congo n'a que des ennemis. Même la communauté n'a pas d'amis. Le Congo n'a que des ennemis. Tous les 9 voisins ne nous aiment pas. Nous le savons tous. Et nous devons savoir aussi que la communauté internationale, les États-Unis en premier, n'ont jamais voulu d'un Congo stable. La preuve en est, c'est eux qui nous ont demandé d'ouvrir les frontières en 94. 32 ans durant, ils nous ont totalement abandonnés. Mais j'ai une question à poser. Allons-y. Cher Gramik. Allons-y. Qui était le président du Zaïre en 1994? Mobutu. Qui était son premier ministre? Léon Kengwa Lunda. Qui était le ministre des Affaires étrangères? Lunda Bululu. Où sont-ils aujourd'hui? Mobutu est mort, Lunda Bululu est décédé, Kengwa Lunda politiquement aussi est mort. Affaibli. Mais Nicolanga, est-ce que vous comprenez qu'en 1994, Mobutu a pris une décision qui nous poursuit 32 ans après, qui nous poursuit jusqu'à ce jour. Donc attention, il y a certaines décisions que Tshisekedi peut prendre aujourd'hui qui risquent de suivre notre futur, qui risquent de suivre notre avenir, qui risquent de suivre notre progéniture. Et cela, nous ne pouvons pas accepter cela. Quand vous accueillez des Colombiens, des Péruviens, des Équatoriens, mais qui est-ce que nous allons accueillir? Des violeurs, des pédophiles, des cybercriminels, des hackers? Qui est-ce que nous allons accueillir? Mais ce que nous voulons, si Tshisekedi avait un peu de respect, puisque cette situation touche à la souveraineté du Congo, touche à notre indépendance, pourquoi pas un débat ouvert envers ce Parlement? Pourquoi ne pas organiser un débat ouvert pour que nous puissions comprendre réellement les dessous des cartes? Mados Ndombasi, là vous évoquez les parlements, là vous me coupez l'herbe sous les pieds. Aux qui députés, mais comment expliquer que c'est Ezabi sont tout ça la première ligne pour que tu protester contre Makambongo, bango parlement balobel na biso, bavana bango timia. C'est vrai que j'ai vu les députés ensemble pour la République, Mwando, où il y a adressé une question orale, pas ministre des Affaires étrangères. Jusqu'à présent, en tout cas, on ne sait pas sur les coups de aligné au camp. Mais comment expliquer cette attitude apparemment laxiste? Il y a des députés dans le Nicolas, tu sais, il faut qu'on se le dise. Est-ce qu'en 2023, il y a eu vraiment élection? Non. Ça a été du n'importe quoi électoral qui nous a été organisé en RDC. Nous avons vu des députés nationaux qui ont été nommés. Certains sont passés grâce à des machines à voter. À ce jour, pour devenir sénateur en République démocratique du Congo, la quasi-majorité des sénateurs ont corrompu.
Si tu as 50 000 $, tu achètes un député provincial. Tu as 4 députés provinciaux avec 200 000 $, tu es élu sénateur. Donc, il y a bateau qui sénat, qui député national. Comment se fait-il qu'ils peuvent réellement défendre le peuple congolais? Ce n'est pas possible, Nekonanga. C'est pour cela que nous exigeons des bonnes élections en 2028, Nekonanga. Et c'est pour cela que le parti alternatif 2028, nous avons dit que trop, c'est trop. Nous avons organisé une pétition, nous avons organisé un sit-in. Prochainement, nous allons organiser d'autres activités. Et c'est pour cela que nous demandons à chaque citoyen congolais d'agir là où il se trouve. Osana Burundi, Osana Abidjan, Osana Canada, Osana Espagne, là où il y a une ambassade des États-Unis, de manière pacifique, organiser des activités, envoyer un message à Donald Trump que nous ne sommes pas bien sûr une poubelle des États-Unis. Donc, parlons un peu. On nous parle aujourd'hui de 1100 Afghans qui devraient arriver. Mais attendez, vous parlez de 1100 terroristes ou 1100 Afghans? Moi j'ai très peur des Konanga. Sur le plan anthropologique, nous sommes différents des Afghans. Sur le plan culturel, sur le plan de la langue, sur le plan sociologique, sur le plan de culture, des valeurs, nous sommes différents. Mais nous risquons d'accueillir des personnes qui vont apprendre à nos enfants à comment fabriquer des bombes, à comment on devient kamikaze, ce qui est grave. Et des gens qui vont venir s'exploser dans les 207, des gens qui vont s'exploser dans des églises kimanguistes, dans des mosquées, dans des églises catholiques, ou dans des églises du réveil, ou encore dans des stades. Nous ne voulons pas cela. C'est pour cela que nous anticipons. C'est pour cela qu'Alternative 2028 dénonce cela déjà. Attention, c'est un plan macabre, un plan nauséabond qui est construit contre la République démocratique du Congo. En parlant, il y a Afghan et Sengeli Baya. Ce qui m'étonne jusqu'à présent, le gouvernement pense que Sengeli a ses terres avant la Kimia. Ouais. Il ne s'exprime pas. Alors que ça lui sauter information, est-ce que vous allez solo, avant d'y avoir là, ceux qui gênent Afrique comme ils sous, médias Libanda et l'Obélé sous. C'est pour vous dire, Nicolas. Apparemment, dans la considération, le peuple n'a aucune considération. Tshisekedi ne considère pas le peuple congolais. Quand c'est dans son intérêt, il fait tout et il passe. Il outrepasse même le Parlement congolais. C'est pour cela que dans l'émission de Konanga, opacité Oyo, Tokoki Kondima, Yangote, je vous le dis, Nikolanga. Si nous acceptons que ces migrants continuent à venir dans ce dépotoir qui est considéré la République démocratique du Congo, je peux vous dire, dans 10, 15 ans, 20 ans, nous allons regretter ce qui va se passer dans ce pays. Ados Nomassi, vous aviez soulevé un point très important en disant que Mobutu, en acceptant les réfugiés Hutu, Baya Awa, Yango Pende les maquillés. Ouais. Donc, en d'autres termes, on a interpeller le pouvoir. Ouais. Que ça pourrait être et non qu'on emporté par un pays. Tout à fait. Est-ce que Bazako mesurer gravité Yalikambo? Décolanga, je ne pense pas. Vous savez, des fois, les gens ont pris l'habitude de critiquer l'opposition sans réfléchir. C'est même pour cela, je le dis clairement, c'est même pour cela que l'opposition congolaise, non armée, nous demandons clairement qu'il faut un dialogue. Un dialogue le plus rapidement possible. Déco, allons-y. J'aimerais dire au peuple congolais, si nous nous posons la question, est-ce que M. Tshisekedi est encore président de la République démocratique du Congo, 2 345 410 km²? Non. Tshisekedi est aujourd'hui président d'une partie de la République démocratique du Congo. Où se trouve Bunagana, où se trouve Goma, où se trouve Bukavu. Déco, Bunagana tombe en juin 2022. 4 ans depuis que Bunagana est tombé. Et on pense qu'on normalise la situation. Et on a normalisé ça. Bunagana est tombé depuis 4 ans de Konanga. Je n'ai jamais entendu que les FARDC ont attaqué Bunagana pour récupérer. Au Bassalata Asso va récupérer ta commune Mora Bunagana. Ça n'a jamais été fait. Mon cher, je le dis encore une fois de plus, nous devons aller au dialogue pour
retrouver la paix, mais surtout pour recouvrer le territoire congolais. Mon cher, Bunagana est sous administration ougandaise et rwandaise, ça va faire 4 ans de Konanga. En janvier 2025, Goma tombe. Février 2025, Bukavu tombe. Une année, qui est de 2 ans, sans que les FARDC fassent la moindre attaque pour récupérer Bukavu, pour récupérer Goma. Donc, on a l'impression que les gens ont accepté la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous disons non, 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 non. Nous ne pouvons pas accepter cela. Est-ce que tu sais que Goma, Bukavu, Bunagana et tous les autres territoires qui sont sous l'administration rwandaise, c'est plus de 10 millions de Congolais. 10 millions de Congolais, Ndikolanga. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela que nous disons... Plus que plusieurs pays d'ailleurs. Plusieurs pays. C'est pour cela que nous disons, nous devons dialoguer pour la paix. Deuxièmement, pour recouvrer le territoire congolais dans son entièreté, 2 345 410 km², pour faire des réformes sur l'appareil sécuritaire, pour faire des réformes sur la justice congolaise. Cinquièmement, pour avoir des meilleures élections en 2028. Nous n'allons tolérer aucun glissement de M. Tshisekedi en 2028. Sixièmement, il faut un plan de développement pour la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ndekolanga. En 2060, la RDC aura 100 ans. Quel est son plan de développement sur le plan social, économique, touristique, culturel? Qu'est-ce que nous allons devenir? Et septième point, le plus important aussi, c'est l'installation d'un tribunal international de paix pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ceux qui osent, tu as fait tuer des Congolais, tu devras répondre devant ce tribunal international. Si c'est toi, Kabila, qui a tué des Congolais, tu devras répondre devant ce tribunal international. Si Tshisekedi, tu as participé à massacrer des Congolais, tu devras répondre bien sûr devant ce tribunal international. Le temps de l'impunité, où il y a des gens qui viennent tuer, sacrifier des Congolais aussi facilement, est révolu. Modos Ndombasi, le monde entier nous regarde. Nous avons tous suivi la première ministre Naba Ondia y a TV5. Mais quand la première ministre utilise cette expression, nous sommes en train de rendre un service aux États-Unis. Est-ce que le problème c'est aux Américains ou bien nos propres dirigeants? Je ne sais pas utiliser les termes, mais le monde entier apparemment se moque de nous. Apparemment, parce que Trump l'a dit, apparemment le problème c'est d'abord nous. Mais je suis totalement d'accord. C'est pour cela que je vous dis, Zedid Nekolanga, le régime de Tshisekedi avec Madame Soumima, ce sont des personnes faibles qui sont prêts à vendre la République démocratique du Congo pour défendre leur propre intérêt personnel, Nekolanga. C'est pour cela que je demande au peuple congolais, que vous soyez de la majorité, de l'opposition, de la société civile, nous devons être capables de dire non à ce projet qui impactera le futur de nos enfants demain. Je vous le dis, en 1994, Mobutu a pris une décision qui l'a emportée, mais aujourd'hui, les conséquences sont réelles. 10 millions de Congolais ont perdu la vie. Des millions de Congolais aujourd'hui sont en train de divaguer à l'extérieur du pays en pleine souffrance dans des conditions infrahumaines. Donc, Dekoulangay, je n'ai bénéni sous n'a peuple congolais, s'il vous plaît, Bako Sabinoté qui ne faut pas de dialoguer. 4 ans que Bunagana est Koyi. Tu sais qu'il n'a fait aucun effort pour récupérer Bunagana. Une année depuis Bukavu est Koyi. Goma est Koyi. Tu sais qu'il n'a fait aucun effort pour récupérer cela. Donc nous pensons maintenant. Le col a quitté, Atika dialogue et Salama pour récupérer le territoire Nabiso. Nous ne pouvons pas accepter la balkanisation du pays. Mais autre chose, allons-y. Le Koutan Moussou, c'est une bataille de paix, c'est quoi? C'est que les Congolais, tu peux négocier, tu as armes. Mais à Doha, il négocie avec qui? À Genève, en ce moment, ils négocient avec Banani. Peuple congolais, Tshisekedi, à Doha, est en train de négocier avec Nanga. Tshisekedi, à Genève, est en train de négocier avec l'AFC M23. Maintenant, Tolobi Boui.
il fallait que le gouvernement congolais a libéré les prisonniers moko à AFC M23, le gouvernement Baboui. C'est-à-dire AFC M23, le gouvernement congolais, bazo karaté. C'est pour cela que nous ouvrons les portes, mettons-nous autour d'une table, opposition non armée, opposition armée, société civile, majorité, et parlons de l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ados Nouma, en parlant de dialogue, c'est vrai un moment, le dialogue et vraiment on a constaté tristement ces derniers temps, apparemment les régimes auraient changé le régime penserait que comme dans les États-Unis, amitié ou en États-Unis, bon, ils peuvent s'en foutre du dialogue, ainsi de suite. J'aimerais dire ceci. Je répète encore. Est-ce que Tshisekedi est fier d'être président d'une partie de la République démocratique du Congo? Bisso, par ce dialogue, nous l'aidons à récupérer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire congolais. Est-ce que Tshisekedi peut donner un ordre à Bunagana aujourd'hui? Est-ce que Tshisekedi peut donner un ordre à Bukavu aujourd'hui? Peut-il donner un ordre à Goma aujourd'hui? Non, parce qu'il est le président aujourd'hui d'une partie de la République démocratique du Congo. Mais par ce dialogue, nous l'aidons à récupérer son autorité politique sur toute l'étendue du territoire congolais, 2 345 410 km². Donc, s'il est mature, s'il pense qu'il peut sauver le Congo, il est temps bien sûr de fumer le calumet de la paix et de se retrouver autour d'une table Nikonanga. Tu sais, moi, je crains beaucoup. Quand je suis avec beaucoup d'attention des fois Nanga, qui nous parle, non, il faut le fédéralisme. Mais vous parlez de fédéralisme quand? Quand le Nord Kivu, le Sud Kivu se trouve entre vos mains? Vous parlez de fédéralisme, donc de changement de constitution aussi. Quand je suis Tshisekedi, qui nous dit, ou ses collaborateurs, non, changement de constitution. Vous parlez de changement de constitution sans le Nord Kivu, le Sud Kivu. Et vous entendez Kabila parler de soudanisation. J'ai l'impression que ces trois personnalités ont une mission. Kabila, Tshisekedi, Nanga. J'ai l'impression que ces trois personnalités ont une mission de diviser, de balkaniser la République démocratique du Congo. N'oublions pas que ce sont ces trois personnalités qui sont à la base de l'instabilité politique sociale que nous avons en République démocratique du Congo. 2018, le peuple congolais fait un choix à Poni Martin Fayulu. Kabila impose Nanga et Sabiso Tshisekedi. Et le désordre a commencé. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, l'un nous parle de fédéralisme, l'autre nous parle de changement de constitution, l'autre nous parle de soudanisation. Donc j'ai l'impression qu'il y a une mission. Donc je demande au peuple congolais, si réellement nous aimons ces pays, nous devons faire un dialogue le plus rapidement possible pour recouvrer la paix. Celui qui refuse le dialogue a pour mission bien sûr de diviser ce pays. Alors je ne sais pas si na lingi ulobiango déjà utuku ulobango mais na lingi tout creuser le sous bien. L'opinion, une certaine opinion estime également que le parti en conflit c'est complexe de la situation et laisse pourrir la situation. Après, mon nom a bénéficiaire d'une situation exabouée. Voilà. Parce que quand vous suivez les sympathisants, il y a un régime en place. Bon, non, tu sais qu'il y a un mandat, il y a une mission. Si paix est aussi là. On a bango et c'est une situation exabouée jusqu'à ce que paix gozouama quand vous n'avez pas cette même impression que l'opinion OESA réfléchit dans ce sens. Mais déjà, j'aimerais dire, quand on est président de la République d'un pays, on a plusieurs missions. Et les missions sont définies par la Constitution congolaise. C'est quoi les missions? C'est de sécuriser le territoire. C'est de sécuriser, bien sûr, le peuple congolais. Et malheureusement, Tshisekedi a échoué aux missions constitutionnelles qui lui sont assignées. Nous disons ceci, Alternative 2028, que nous n'accepterons aucun glissement, vu l'état. Aucun glissement. Aucun glissement. Donc 2022, alternative 2028. Aucune minute
ne sera donnée. Aucune sympathie ne sera accordée, bien sûr, à M. Tshisekedi. Nous sommes respectueux des textes. Nous attendons 2028. Avec tout leur cinéma, il n'y aura pas de glissement. M. Tshisekedi devra partir le plus rapidement possible. Ndekolanga, celui qui aime encore une fois de plus la République, j'aimerais dire ceci, doit tout faire pour que M. Tshisekedi parte en 2028. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en plein Kinshasa. Souvent, c'est vrai, sur le plan sécuritaire, on peut critiquer le ministre de l'Intérieur, Bumba. Mais n'oublions pas que Kinshasa, c'est la ville-province, capitale des institutions. Les miroirs. Le miroir du pays, le siège des institutions. Le président y habite, la première ministre y habite. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur le plan sécuritaire, nous sommes totalement abandonnés. Embouteillage, nous sommes abandonnés. Sur le plan administratif, nous sommes abandonnés. Désorganisation totale. Je disais aux gens, nous avons déjà des défis sécuritaires que nous n'arrivons pas à relever. Les Mobondo à gauche, Koulouna à droite, la partie est compliquée. Si je pose la question aujourd'hui à la DGM, combien de Rwandais sont au Congo? Elle serait capable de nous le dire. Combien nous avons d'Indiens au Congo? Combien de Pakistanais? Combien de Belges? Combien de Français? Combien d'Américains? Combien de Ghanéens? Nous avons une administration corrompue, Nikonanga. Aujourd'hui, un Ghanéen arrive, demain comme Congolais. Nigeria comme les lots, le la carte d'électeur. Mais nous sommes prêts à accueillir des gens qui vont venir de l'extérieur. Nikonanga, nos défis sont énormes. Les États-Unis sont 4 fois plus grands que la République démocratique du Congo. 9 867 000 km². 4 fois plus grand. Avec tant d'espace, plus de 50 États. Avec une administration forte. Avec des services de renseignement forts. Logistique, tout. Infrastructure, tout. Maintenant, nous, qui avons des difficultés pour définir si nous sommes à combien. Parce que si je te pose la question, nous sommes à combien? 90 millions, 100 millions, 110 millions, 120 millions, 130, 140 millions. Comment tâtonner? Kinshasa, tu as combien? 15, 16 millions, 17, 18, 19, 20 millions. Donc, tous ces problèmes que nous avons, et qui bisoté, mais il faut mais je me pose même la question. Bateau à Royana. Tout le monde qui a un calamité, tout ça, n'a sida. Et vous avez pas occidentaux. Exactement. Coronavirus, donc bateau bela. Et vous avez pas occidentaux. Mais si cette fois-ci, bateau n'a pas malade n'a pas. Est-ce que nous avons même eu le temps de les mettre en quarantaine? Parce que dans mon lit, directement en contact, n'a pas congolais congolaise. Est-ce que nous avons eu le temps? Les gars à inherbé. Et s'ils veulent nous imposer encore une nouvelle maladie qui va tuer les Congolais? Quand on fait de la politique, il faut, comment je fais, anticiper. Il faut travailler de manière préventive. La population qui nous suit a mis une question. Qu'est-ce qui a intéressé ces pouvoirs pour Kandima et Lokwana? C'est parce que Mbongo a pris en charge. Parce qu'il y a la CT. Non, la prise en charge est assurée par les Américains. Bon, il a pris en charge, le baptême, ça combien? Mbappé dit déjà combien? Est-ce qu'il dit combien? Toujours 500 millions, tout ça. Mais tu sais, ça me rappelle un peu les Kamou et Salem Elabiso dans le dossier Bukangalonzo. En tout cas, peuple, n'a pas été bien les Salamaki, anecdote, n'a pas été la bino. Babé na 2021. Na bandeko o bazo sala na Bukangalonzo. Honorable Ndombasi, Bukangalonzo est abandonné. Na keye pas président et Assemblée nationale, Ngai Ndeko Eliezer, honorable Ogi Kalonji, honorable Chéribin Okende paix à son âme, Tosengi demande à mission à Bukangalonzo. Nous sommes arrivés là-bas. Donc comment à Bukangalonzo moye il est Ngai. Plus de 1500 hectares Massamou abandonnés. L'État a beau couper sa mbongo pour te boucayango. Mais tous les ministres agriculture en maturité. En maturité. Tous les ministres et agriculture à Zaki Boutaï d'épaisse à ABC Bissoboui honorable et Zali faute na biso Boutaï d'épaisse. Les conseillers de l'IDPS oyo bazali na présidence de la République balingi côté Kabukangalonzo wana na ba Canadien ba Canadien ba ya kolona
ndeko na yoka ma misu etamboli ngai donc bon mi sambongo pour que ba ça récolte ba bon ko ça la récolte en ce moment de récolte bilo déjà pourquoi voilà lia pourquoi le baquet bukangalo c'est un mauvais projet ça dit qu'il va saboter Masangwana 1500 hectares à Masangu fois 4 c'est-à-dire c'est 6000 tonnes de maïs 6 millions de kilos ont été abandonnés Ndekonanga parce qu'il y a eu un conseiller à la présidence de la République, Posanaye, Ateka Bukangalonzo, et pas canadien, mais dans un pays où vous avez 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire, plus de 14 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Ils ont préféré côté Kabukangalonzo, n'a canadien. Nous avons dénoncé cela Ndekonanga. Et je le dis encore de plus, Ados Nombasi, le serviteur du peuple que je suis, a sauvé bien sûr ce parc de Bukangalonzo, qui est l'un des meilleurs projets, mais qui malheureusement est à l'abandon aujourd'hui. Ça fait tellement très mal, Ados Nombasi, mais il y a une question. C'est vrai, activité au Sali, les gens ont applaudi également. On veut vous voir, Namonaki, Jean-Marc Kabunda, Kota Labino, Bino Peboza, Nabanina Sommet. Le peuple pense vous voir ensemble dans une activité commune. Ouais. Bino tout la grande idée, ténor. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ce sens ou bien chacun est dans son coin de manière individuelle toujours? Moi je fais un effort. Tokutanaki dans l'honorable Kaboun, on a parlé même ce matin. Hier, j'ai parlé avec l'honorable Sessanga. Dernièrement, on a tenu un coup de Maloba et pas à Devos Kitoko, avec l'honorable aussi Jean-Baptiste Kassekwa, que Kalaminité, j'irai à la rencontre aussi du président Martin Fayoulou, j'irai à la rencontre d'autres opposants, Badnekonabiso à LGD, Badnekonabiso à Ensemble. Nous nous rencontrons de temps en temps avec l'honorable Mike Boukebaï. Donc, nous allons nous organiser des Konanga. Bokamwate. C'est vrai que des fois, ça prend du temps. Mais nous essayons déjà de nous organiser. Hier, nous avons dénoncé l'arrestation des militants d'Envol qui ont été arrêtés. Certains ont été acheminés au niveau du Kanchachi. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. En tout cas, Narobeng Honorable Sissanga tout à l'heure, pour naïba réellement s'ils ont été libérés ou pas. Mais plus de 7 militants, il y a Envol, Bazalaki au Kangama. Simplement parce que manifester pacifiquement. Donc c'est pour cela que nous disons clairement que nous dénonçons bien sûr acte et barbarie au Salami contre ma militante Nabiso Alternative 2028, Bakamaki Bibale, et contre aussi bien sûr les 7 militants en vol Oyo Bakangami. Merci beaucoup Ados Ndomba. Situation d'actualité très rapidement. Il y a eu la motion en examen dans la minute de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez que cette assemblée peut trouver solution pour la Makambo et insécurité Oyo, c'est-à-dire ça VPM intérieur? Non, je ne pense pas. J'allais utiliser un mot un peu fort. Je ne pense pas. Ils ne sont pas assez garçons. Ouais, tu as compris, ils ne sont pas assez garçons pour combattre l'insécurité dans la République démocratique du Congo. Je vais inviter en tout cas, Gramit, permets-moi, de demander à ceux qui nous suivent en ce moment, aux partis politiques, en tout cas, Alternative 2028, ici 2 ans, le 13 mars 2026. Venez nombreux intégrer notre parti politique. Nous sommes un jeune parti politique. Les sièges de contact le siège se trouve dans la commune de Massina, sur le boulevard Lumumba numéro 54, la référence Bétani. Boulevard numéro 54, commune à Massina, Arrêt Bétani. Vous pouvez nous contacter sur mon WhatsApp 099 99 11 972. Vous répétez 099 99 11 972, c'est mon contact. Je réponds toujours 099 99 11 972. Venez nombreux. Alternative et Danda Koutotonga Bissonios. Donc, le roi de Danda Koutotonga, on a besoin des peintres, des charpentiers, des électriciens, des carreleurs, des plombiers, qui va bien sûr nous abriter en 2028
Alternative 2028. J'ai aimé cette précision parce que les gens, bah, quand ça, on a un ingénieur, politique, les gens pensent que pour être politicien, il faut être juriste, économiste, politologue. Tout à fait. Donc, nous demandons à tout le monde, bataille, agronome, médecin, venez nombreux intégrer Alternative 2028. Et vous qui avez quelque peu de moyens, $50, $100, vous voulez contribuer. Parce que politique, tu sais, il y a des mission gramique. Peut-être souvent, les gens créent des partis politiques après avoir eu une grande fonction. Moutazalaki, Premier ministre, a créé parti politique. Azaki, gouverneur, a créé parti politique. Azaki, ministre, a créé parti politique. Mais nous avons été simples députés. Mais nous avons créé un parti politique. Avec toutes les difficultés que nous rencontrons, nous avons besoin des personnes qui sont capables aussi de nous aider, de nous accompagner financièrement. Vous êtes capable de louer un bureau à $50 pour nous? Pourquoi pas? Vous êtes capable de faire 50 t-shirts? Nous en avons besoin. Vous êtes capable de faire 100 drapeaux? Nous en avons besoin. Vous êtes capable de faire $10? Alternative 2028 a besoin de votre soutien. Mon numéro de téléphone, c'est le 099 99 11 972. Je le redis encore aussi. Gramique, Congolais, basé en Afrique du Sud. Congolais basé en Afrique du Sud, subir xénophobie moko ya monene de la part ya bande konabiso ya Afrique du Sud. Na sengi na gouvernement congolais a koka ko protéger chaque ressortissant congolais, congolaise. Demain, Alternative 2028 va déposer un courrier au niveau de l'ambassade d'Afrique du Sud. Nous avons besoin de la sécurité de nos compatriotes. Il est inconcevable d'accepter que des Congolais, Congolaises soient victimes de xénophobie, bien sûr, en Afrique du Sud. Nous demandons à la ministre des Affaires étrangères de tirer les oreilles, bien sûr. Il y a des autorités sud-africaines qui ont le droit, qui ont le rôle de sécuriser, bien sûr, chaque citoyen qui se trouve sur leur territoire. Ados Nombassi, j'aimerais également que vous puissiez adresser un message à l'égard de tous les jeunes. Vu la situation, Nakaya Alèche. C'est vrai qu'à Alèche, il y a un cas isolé, mais écoute, si moi, que banga pas jeune, en pensant que si on a l'obéli mboka, on va perdre l'avantage et en retour, on ne sent pas les pays et on aurait pu dire fils à bon. Je peux prendre également les cas à héritier Luvumbu. Notre joueur a posé qui gestement patriotique salué na Rwanda. Aujourd'hui, on apprend que il sera abandonné, même la carrière est très compliquée. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces jeunes au bazar comme Monabaka Bongo, Alèche, qui défend les pays? Aujourd'hui, il a perdu son emploi. Et dans mon coup, plus grave, plus pire, il y a des sympathisants du pouvoir. Bazo Sekai. Alèche, c'est un petit frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Alèche, c'est un héros. Il m'a dit qui est déjà que yo. Excusez-moi. Il m'a dit déjà que Yenengazaboué, il faut à côté de la carrière politique. Il sera grand. Il le sait. Donc, pour Nanga Alèche, n'a qu'à moitié ce qui lui arrive. Mais, font les liés, les portes, mais une autre porte est en train de s'ouvrir, une plus grande porte, et je pense que Alèche fera des merveilles pour la République démocratique du Congo. Il le sait très bien, que même tant à l'ambassade des États-Unis, je le disais clairement, petit Calamine, il faut le moment dans l'ambassade de Oya sur terrain. Alèche, c'est quelqu'un de très populaire au niveau à Chopo. Alèche peut devenir député national de la RDC, sénateur, il peut assumer des grandes fonctions parce que c'est quelqu'un d'intelligent, d'impactant. Et nous l'apprécions tous. Et nous le soutenons. À tous ces jeunes, Monique a. Baba Ngate, tu sais, moi, en 1997, peut-être en 1997, j'étais engagé à la Bralima. Mais j'ai quitté la Bralima en 2004, j'ai démissionné. Parce que je défendais, bien sûr, les temporaires qui, moi, à l'époque, je touchais, je pense, 500 ou $700 de salaire. Mais je travaillais avec des temporaires qui touchaient $30 à la fin du mois. Et j'ai dénoncé cela devant l'administrateur délégué de la Bralima, qui était un Hollandais, ma mérène. J'ai dénoncé cela et le gars s'est fâché. Mais bizarrement, 3 mois après mon départ, le salaire des temporaires qui avoisinait les $30, à ce jour, on le retrouve à $150. Ça, c'était l'un des combats que j'ai mené au niveau de la Bralima. Donc, je ne le regrette pas. Ok? Ce qui est arrivé à Alèche fera d'Alèche une grande personnalité demain.
Merci beaucoup, Ados Ndombasi. Tout ce qui l'émission, c'est vrai qu'il y a d'autres actualités comme cette plainte du gouvernement à déposer à l'égard des Congolais qui, bon, c'est vrai, il y a certains qui insultent, il y a certains également qui critiquent. Est-ce que ça ne sera pas une occasion pour que récupérer les jeunes opposants? Parce que Mikolo, Balé qui n'a pas en opposition, Baza est victime. Il y a arrestation pour l'OB. Est-ce que ça ne sera pas, la justice ne pourrait pas profiter pour récupérer les jeunes opposants? Et c'est pour cela que même nous avons créé le FLAR. Exactement. Nous avons créé le FLAR pour dénoncer les arrestations arbitraires et abusives en République démocratique du Congo. Nous dénonçons encore une fois de plus l'arrestation illégale du jeune Nathanaël Onokomba, de Parole Kamizelo, et toutes ces personnalités aujourd'hui. J'ai appris que Prince Kinana aussi est attaqué, j'ai appris que Nono Kourou est attaqué aussi. Donc nous dénonçons au nom du FLAR toutes ces arrestations arbitraires et abusives. Mais nous soutenons aussi la campagne qui est menée par Merley Vouvou pour déposer bien sûr une plainte. Vous soutenez cela? Je soutiens cela. Je soutiens cela, Nicolanga. Je soutiens Merley Vouvou dans son combat et je pense que nous allons l'accompagner aussi. D'accord. Merci beaucoup, Ados Ndombasi, président alternative 2028, député national, législature 2018, 2019, 2023. Alors, merci d'être passé. Je pense que pour continuer l'activité, la liberté, la manifestation, ils sont garantis par notre constitution. Nous ne devons pas être là, conduit toujours. Non, ça ne peut pas marcher aussi longtemps. Jusqu'à présent, aucune communication du gouvernement concernant Makambouya Bafougan. Donald Trump a tout nié, il n'y a pas le deux fois tout na gouvernement. Le gouvernement ne parle pas, ne pipe. Tous les batailles, plus de 15 Afghans, et comme il est très compliqué. Donc, après, ceux qui battent le lobby, arrestation arbitraire, ainsi de suite. Beaucoup de courage à tous ces combattants de la liberté. Merci beaucoup également au petit Bambo Tenabande Konyo sur Alternative 2028. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui dans 16 provinces. D'accord. Nous sommes dans 16 provinces et c'est pour ça que je demande vraiment, Nabato Bazar, na Grand Kivu, na Grand Katanga, na Grand Bandundu, na Grand Kasaï, na Grand Équateur, na Grande Province orientale, vraiment na Sankuru, na Congo central, accompagné Parti Nabino Alternative 2028, Bozana Ituri, Namanyema, nous avons bien sûr besoin de votre accompagnement, votre soutien. 099 99 11 972. Nous avons aussi un site internet alternative-2028.com. 099 99 11 972. Ados Ndombasi sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Voilà, on est merci là. Beaucoup. Merci. Pour finir, un communiqué bah jeune nyoso ba Congolais nyoso ngeboy baké masanga o boza ko mela mutu rouge l'état pétition a kangi pena usine c'est tristement ça vient en retard, mais du moins nous saluons le fait que ba kangi parce que ça ko baby ça ba Congolais ba découvrir biloko mususu ba tiara na kata masanga on a bien té et ça Namibeko Yamboka Nabiso ça respecter la norme et moi je déplore parce que ça fait un bon moment les gens basaï ko doba clairement que Masangwane les a bien té. J'avais même vu bateau et les consommateurs les mener toute une campagne, mais le gouvernement a agi en retard to éviter ba conseiller pour na une sous ba une matina ba AVC malade cardiaque ainsi de suite ma comme belé. Alors bon baké Masangwana ils va pétition et puis usine nango bakanyo malheureusement bon on a besoin bakangi boye après un mois 2 mois il faut même en sous au moins peu bakanyo na ndenge ya klando batona baza ko produire ka bazo teka. On va se retrouver très prochainement. Je suis Gramit Legon. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer autant. On se retrouve très prochainement avec notre invité, avec les mêmes plaisirs et les mêmes amours de ces pays de notre nation. Au revoir.